Sud Radio Regard de Femme, Michel Viannès. Bonjour Michel. Bonjour Jean-Marie. Présidente de l'organisation non gouvernementale Regard de Femme. Vous voulez rendre hommage aujourd'hui, ce samedi, sur Sud Radio, parce que cette année, on célèbre le bicentenaire de la naissance d'une femme, une grande femme, Julie Victoire d'Aubier. Pourquoi vous vouliez lui rendre hommage? Qui était Julie Victoire d'Aubier? Alors tout d'abord, c'est la première femme à avoir obtenu son baccalauréat, et en plus à Lyon, le 17 août 1861. C'est une femme qui est née en 1824 dans les Vosges, dans une famille modeste de 8 enfants, la dernière, et elle était orpheline de père à 20 mois. Donc elle n'a pas eu de cesse depuis sa naissance d'écrire et de lutter toute sa vie contre la pauvreté des femmes. Alors, malgré ce milieu modeste, elle a pu faire des études primaires et elle obtient à 20 ans, en 1844, son brevet supérieur de capacité. C'était le diplôme obligatoire pour devenir institutrice laïque. Cela ne l'était pas pour les institutrices religieuses, ce qu'elle avait déjà dénoncé. Elle étudie le latin et le grec grâce à l'enseignement d'un de ses frères qui était prêtre, et en 1853, elle s'inscrit au Muséum d'histoire naturelle à Paris. Mais la véritable difficulté pour les femmes est de faire justement appliquer le droit qui leur est accordé de passer des examens. Parce qu'à l'époque, c'est une incongruité totale, faut le rappeler quand même. Une femme qui passe un examen, à quoi ça servait enfin? Donc, comment elle va faire pour le passer? Eh bien, en 1861, elle se présente comme candidate libre, bien sûr, au baccalauréat à Lyon, où elle a un fort soutien de l'Académie impériale. Elle avait obtenu, 3 ans avant, le premier prix de l'Académie des sciences, belles-lettres et arts pour son essai « La femme pauvre au XXIe siècle ». Et elle a passé donc son bac, elle a été déclarée reçue le 17 août. Alors la légende dit que sa candidature à se présenter au bac leur aurait été refusée à Paris et à Aix, parce que femme, et que la délivrance du diplôme aurait soulevé un autre problème. Le ministre de l'Instruction publique de l'époque aurait refusé de le signer, et qu'il aurait fallu que l'impératrice Eugénie, un conseil des ministres extraordinaire et une campagne de presse menée par le journaliste Léon Richer pour que le diplôme lui soit enfin délivré en mars 1862. Alors, est-ce qu'elle a incité d'autres femmes à se présenter ou pas? Eh bien, dans les années qui ont suivi, les bachelières restent vraiment des exceptions. On peut les compter sur les doigts de la main. Il a fallu, je dirais, comme vous le disiez tout à l'heure, au Second Empire, l'hostilité envers l'éducation des filles est très forte. Il a bien fallu attendre la Troisième République pour ouvrir vraiment l'accès des filles au diplôme. Et le mémoire qu'elle a présenté donc pour l'obtention de son baccalauréat, donc le fameux mémoire sur la femme pauvre au XIXe siècle, portait justement sur les moyens d'élever les salaires des femmes. Et il a été publié en 1866, et je pense qu'il faudrait y consacrer, si vous voulez bien, une autre chronique pendant l'année Julie Victoire d'Aubier, d'autant plus que le thème de la commission de la condition des femmes cette année à New York, à l'ONU, portera sur la lutte contre la pauvreté des femmes. Julie Victoire d'Aubier, dont vous vouliez nous raconter l'histoire, la première bachelière française. Merci beaucoup Michel Viannès. On vous retrouve samedi prochain pour un nouveau Regard de Femme. À bientôt. À samedi prochain.